Prise d'otage au centre de détention de Montmédy dans la Meuse. 6 détenus ont enfermé ce matin un moniteur sportif dans le gymnase. 3 d'entre eux réclament leur transfèrement vers un autre centre de détention. L'otage a été finalement libéré sans violence au bout de 8 heures. Et justement, on les appelle les matons, un terme péjoratif pour désigner les surveillants de prison. Ces hommes et ces femmes qui partagent le quotidien des détenus, petits délinquants ou grands criminels. Notre immersion ce soir nous conduit auprès d'eux dans le centre pénitentiaire de Liancourt dans l'Oise. Qui sont-ils? Quels sont leurs états d'âme? C'est l'immersion de ce journal. Elle est signée Agnès Monteux et Mathieu Biarden. Intimidation, insultes, c'est le quotidien pour ces surveillants. Mais Fabrice et sa collègue restent impassibles. C'est bon, t'as le 8 ? Cette fois, les détenus quittent la salle de gym dans le calme et regagnent leur cellule en quelques minutes. Tu peux débloquer le 0 vers le 2e. À Liancourt, 200 surveillants se relaient en permanence pour encadrer 700 détenus, du petit délinquant au grand criminel. Chaque matin, Corinne doit renouer avec ce monde clos. Bonjour. Merci. Vous allez bien? Franchissez combien de portes comme ça avant d'arriver à 11 pour arriver jusqu'à mon bureau. Oui, on est dans l'ambiance. Et pour l'ambiance, il y a aussi les cris des détenus. On entend les bruits des détenus? Oui. Ça crie tout le temps. Ça fait partie de l'ambiance sonore de la prison. Cette ancienne prof est en quelque sorte la patronne de la maison d'arrêt. Ça va, merci. Bon, qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis hier soir? Jusqu'à présent, aucun incident. Fabrice est là pour y veiller. Sous sa surveillance, 50 détenus. Ils l'ont nommé Barracuda. Alors ça, de manière générale, c'est une demande. Donc on met un drapeau comme ça, en gros pour attirer l'attention du surveillant. Donc comme ça, dès l'instant où nous on rentre dans la coursive, ça nous fait tilt. Donc en général, hop, on arrive et puis on répond à sa demande si on peut. Oui, c'est pourquoi le téléphone, allez-y. Téléphoner, acheter des cigarettes. En général, le matin, tout est calme. C'est au moment de la promenade que ça se complique. 7 promenades pour le 16 € per 7. Promenade? Beaucoup de détenus sortent en même temps. Et en groupe, les tensions peuvent monter très vite. Il faut tout de même faire attention, toujours être sur ses gardes. Il faut savoir qu'on est plusieurs. Vous voyez, on est 3, 4 collègues. En général, on est groupés, on n'est jamais seul. Un moment d'observation privilégié pour Corinne. Qui fréquente qui? Qui reçoit les colis jetés fréquemment par-dessus les murs? Qui trafique? Elle observe tout, mais à distance. Vous descendez jamais pour les surveiller directement? Non. Parce que c'est vrai qu'on peut être facilement pris à partie et ça peut être un petit peu dangereux. Donc on évite d'y aller. Vous avez peur parfois? Oui, ça m'est arrivé d'avoir peur et je pense que la peur est une protection indispensable. Ne plus avoir peur, c'est s'exposer. De la peur, mais surtout beaucoup de sang-froid. Au moment du retour de promenade, certains détenus peuvent devenir agressifs. On vous demande de rentrer en cellule. Il n'y a pas d'agression, on vous demande de rentrer avec votre cellule. On ne vous tient pas. Allez-y. Pour l'instant, c'est fermé quand même. Oh là là. Arrête de taper dans la porte. Bah, continue à taper. Il y a des insultes régulièrement? Oui. Tous les jours? Tous les jours. Ça doit pas être très agréable? Du tout. Faut garder son sang-froid. Voilà, self-control. C'est difficile parfois. Mais on fait avec, on n'a pas le choix. Et quand cela va trop loin, ça se termine dans le bureau de Corinne. Ce jeune homme s'est battu avec un autre détenu. Bonjour. Asseyez-vous. J'entends beaucoup parler de vous en ce moment. Pourquoi vous lui avez donné un coup de poing? À chaque fois que vous vous énervez, vous avez donné des coups de poing. Non, mais il y a eu des insultes aussi envers ma mère et ça. Pour le calmer, il y a la menace d'un changement de prison. Bon, moi, ce que je vous demande, c'est d'avoir une attitude irréprochable. Votre maman, elle vient toujours vous voir? Oui.
Vous n'avez pas envie qu'elle se déplace encore plus loin pour venir vous voir? Non. Bon, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Savoir menacer, réprimer. Mais aussi repérer les plus fragiles dans ce monde secret, les victimes de rackets ou les suicidaires. Monsieur, bonjour. Comme ces 2 détenus, mis à l'écart, à qui Corinne rend régulièrement visite. Je vous vois plus courir? Courez plus maintenant? Non. Alors? J'en ai besoin pourtant. Bah oui. Et pourquoi vous courez plus? Je refume la cigarette. Vous refumez? Bah il faut arrêter de fumer puis vous remettre à courir, c'est mieux, non? Il faut de l'empathie. Finalement, il Oui. faut se blinder. Non, je pense qu'on ne peut pas travailler dans ce métier sans empathie. Maintenant, ça n'aurait pas beaucoup de sens, il me semble, si on ne faisait pas preuve d'empathie. Écouter les détresses, aider, cela fait aussi partie de leur métier. Lito, merci. Un métier dur, que Fabrice, comme beaucoup d'autres, n'a pas vraiment choisi, qui lui rapporte 1 500 € par mois. Et une fois sortie, Corinne doit revenir dans la vraie vie, oublier, débrancher de la prison. Il y a des jours où effectivement, on est soulagé de sortir et voilà, et on sent que le corps a besoin de souffler et l'esprit aussi. Donc, Son sas de décompression, c'est cette voiture et ce téléphone qu'elle rallume. De quoi reprendre contact avec sa famille et laisser derrière elle les 700 détenus de la prison. Voilà pour cette immersion des